Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un très joli conte de mon enfance. Il s'appelle La fille de neige, ou en russe, Снегурочка. Le mot снег veut dire neige. Tu es bien installé? Alors écoute. Il était une fois un homme et une femme âgés. Ils vivaient en harmonie ensemble, mais il leur manquait quand même une chose. Ils n'avaient pas d'enfants. Ça les rendait tristes et malheureux. Ils ne savaient pas comment se consoler. L'hiver vint. Alors qu'il neigeait très fort, tous les enfants du village sortirent de leur maison pour aller jouer et faire des boules de neige. L'homme et la femme, en regardant tous ces enfants par la fenêtre qui s'amusaient avec la neige, pensaient à leur chagrin. « Écoute, vieille, » dit l'homme. Nous pourrions essayer de sculpter une petite fille avec de la neige. « Ah oui, pourquoi pas ?» dit la femme. Et le vieillard mit son chapeau et ils sortirent dans le jardin et se mirent à faire une fille de neige. Après avoir modelé une boule de neige, ils firent des mains, des pieds, enfin ils attachèrent une tête. Le vieillard modela un petit nez, une bouche, un menton. Ils passèrent encore des heures à la sculpter soigneusement pour la faire ressembler le plus possible à une vraie petite fille, sans même remarquer que la nuit tombait déjà. Mais comme ils se sentaient fatigués, ils décidèrent d'aller se coucher, en rêvant qu'un jour ils pourraient avoir une petite fille comme ça, comme la fille de neige qu'ils avaient créée. Le lendemain, la femme se leva tôt. Elle regarda par la fenêtre, mais à sa grande surprise, leur fille de neige n'était plus à sa place. La femme appela alors son mari et quand tous deux sortirent dehors, ils découvrirent la petite fille de neige assise sur la balançoire. Oh, ils n'en croyaient pas leurs yeux. La fille qu'ils avaient sculptée hier soir était devenue vivante, une jolie petite fille de 10 ans. « Mon Dieu, mais c'est un miracle !» s'exclama la femme. « Bonjour, Снегурочка. » Fille de neige, dit l'homme, je suis ton père et voici ta mère. Nous sommes tellement contents de te voir. Je sais, dit-elle en souriant. Vous aviez tellement envie d'avoir un enfant que vous m'avez donné la vie. La fille de neige commença donc à vivre chez eux. Et ils formaient tous ensemble une famille heureuse comme les autres familles du village. La fille de neige était très sage, très douée et très gentille. Elle se fit beaucoup d'amis, car tout le monde l'appréciait. Avec sa compagnie à la maison, l'hiver passa très vite. Au fur et à mesure que le printemps approchait, les jours devenaient plus longs, le soleil commençait à taper de plus en plus fort, et la fille de neige était obligée de rester à la maison, car elle avait peur de fondre. Elle était triste de ne pas pouvoir jouer au soleil avec ses amis. Elle se sentait différente, car elle était faite de neige. Elle ne pouvait sortir que le soir seulement, quand il faisait assez froid. Elle était aussi toujours très contente quand il faisait un temps mauvais, quand il pleuvait et encore plus quand il pleuvait avec de la grêle. Mais ses parents s'inquiétaient pour leur fille en pensant au printemps puis à l'été qui viendrait. Malheureusement, ils ne savaient pas comment l'aider. Un jour, ses amis vinrent la chercher pour aller à la fête du printemps qui s'organisait dans la campagne. La fille de neige ne voulait pas y aller.
Mais comme ses amis et ses parents insistaient, elle décida que ça lui ferait du bien de sortir et s'amuser un peu. Quand ils arrivèrent sur la place du village, tout le monde était très joyeux, les gens chantaient et dansaient, et la fille de neige oublia tout de suite sa tristesse. Quand il commença à faire nuit, les gens allumèrent un grand feu, ils se mirent à sauter par-dessus, à travers les flammes, comme c'est la tradition. Ses copines sautaient elles aussi, et la fille de neige décida alors de sauter à son tour. Elle se prépara, courut le plus vite possible et sauta au-dessus du feu. Et soudain, disparut. Elle avait fondu en quelques secondes. Il ne restait qu'un petit nuage de vapeur qui s'éparpillait dans le ciel. Ses copines se mirent à crier, à l'appeler. Elle la cherchait partout, mais personne ne répondit, car la fille de neige avait disparu pour toujours. Voilà, le conte s'arrête là. La fin est un peu triste. Mais elle est aussi pleine d'espoir parce que l'hiver prochain, on pourra tout recommencer si on le souhaite. Alors, regardons maintenant de plus près ce que nous révèle ce conte. Le conte nous parle de la vision. Cette vision qu'on crée avec tout notre cœur, en y mettant notre âme, notre énergie, et nos rêves les plus fous. La vision qui naît d'un manque. Un manque qui nous rend tristes et peut-être même malheureux. Comme ces deux petits vieux dans le conte qui vivaient en harmonie, nous dit le conte, mais languissaient d'avoir un enfant. Et ils ne savaient pas comment se consoler. Et puis un jour, ils décident donc de sculpter. Tu vois, c'est un mot intéressant, je le reprends volontairement ici. Il est utilisé dans le conte, le mot sculpter. Ils vont donc sculpter cet enfant qui leur manque tant. Ils vont passer des heures à sculpter une fille de neige, très soigneusement, précise le conte. Puis fatigués, ils partent se coucher, tout en rêvant d'avoir une petite fille vivante comme celle qu'ils ont essayé de créer avec de la neige. Quand je lis ce passage du conte, ça me fait penser à nos créations, à notre vision, que l'on va sculpter au fond de soi, et qui nous font rêver, qui nous animent, et qui s'animent, tout comme cette petite fille de neige qui est devenue vivante. C'est un miracle, s'exclama la femme. Et oui. Et la fille de neige leur répond, « Vous aviez tellement envie d'avoir un enfant que vous m'avez donné la vie. » Cette phrase apparemment anodine dit tout sur comment manifester sa vision. Si on voulait s'exprimer autrement, on dirait comment donner vie à ses rêves. Il faut en avoir envie, en fait. Pas à moitié, en passant comme ça, mais en avoir vraiment envie, avec tout son cœur. Quand on désire quelque chose ardemment, on commence, petit à petit, à esquisser les contours de cette chose, de cette vision, de cette création, de cette œuvre, de ce projet. Et je parle ici de nous tous, en fait. Pas uniquement des artistes et des grands créateurs ou, je ne sais pas, entrepreneurs, mais tous. On a tous des rêves. On désire tous quelque chose. On peut tous commencer à créer, à esquisser un projet. Bien. Tout ça est formidable. On a donc injecté une bonne dose d'énergie et de désir dans ce projet pour qu'il commence à prendre forme. Et ce qu'on est en train de contempler nous plaît beaucoup, comme dans ce conte, comme cette petite fille de neige que le conte nous décrit comme très jolie, très sage, très douée et très gentille. Seulement voilà, à ce stade-là, cette petite fille et notre projet, notre œuvre, notre vision sont encore très fragiles. On est encore au stade du prototype, si on devait reprendre le langage un peu moderne comme ça, le langage d'innovation.
Il faut du temps pour passer du prototype à la marche courante, qui déjà serait un état plus solide, plus robuste. Il faut du temps avant que les choses ne s'ancrent vraiment. Mais pendant cette phase-là, où on est encore à peine sorti de la vision, rien n'est encore robuste, rien n'est encore durable. Pendant cette phase, il faut être prudent et protéger notre création, notre vision, notre projet à peine amorcé. Mais protéger de quoi ? Je ne veux pas dire qu'il faut se protéger des autres et du monde, non. Mais il faut en tout cas éviter de vouloir faire ce que les autres veulent qu'on fasse. C'est de ça dont il faut se protéger. À ce stade-là, ce qu'on porte au fond de nous est tellement singulier, tellement unique et fragile, on ne le redira jamais assez, qu'on est aux antipodes en fait de standards, de normalité des autres, du reste du monde. Ce qu'on a au fond de nous, c'est différent, c'est unique, c'est précieux. On doit donc éviter d'écouter ce que tout le monde nous dit de faire. Ce que les autres ne savent pas. Celui ou celle qui sait, au fond, c'est nous. Notre petite voix ici ne manquera pas de nous avertir. N'y va pas. Encore faut-il écouter. Et la fille de neige ne veut pas aller à cette fête. Le conte nous le dit bien, mais tout le monde insiste, donc elle va y aller. Et là, elle va aller encore un cran plus loin. Elle va vouloir se conformer à la tradition qui impose à tout le monde de sauter au-dessus des flammes. Ah, ce besoin d'être comme les autres, tout de suite, maintenant et à tout prix. Pour plaire, pour satisfaire, pour ne pas contrarier le système, la matrice, la tradition. Mais là encore, c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait justement éviter de se conformer. Éviter de chercher l'approbation de son entourage. Éviter de respecter les vieux schémas traditionnels. Ce qu'on amène ici, c'est novateur, c'est inédit. Alors pourquoi vouloir le faire rentrer dans le moule traditionnel ? Contre tout bon sens, la fille de neige décide donc de sauter à son tour au-dessus du feu. Elle se prépara, courut le plus vite qu'elle put et sauta au-dessus du feu. Et soudain, disparut. Et le conte n'y va pas par 4 chemins. Il nous annonce le résultat des courses tout de suite d'un coup sec. Sauta au-dessus du feu et disparut. Point. Il n'y a pas de larmoiement, il n'y a pas de long descriptif triste et déchirant. La fin, elle est aussi brutale que l'acte de sauter au-dessus du feu. En un instant, la fille de neige a fondu au contact du feu. Et il n'en restait qu'un petit nuage de vapeur qui s'éparpillait dans le ciel. C'est brutal, et donc c'est très marquant et facile à intégrer. Le message est le suivant, à vouloir conformer notre projet, notre vision, notre œuvre, notre création aux autres, à la tradition, à ce qui se fait, à ce que font les autres, à ce que fait tout le monde. Et il n'en reste plus qu'un petit nuage de vapeur. Voilà. Tout est fondu, brûlé dans les flammes du conformisme. Il faut donc protéger cette vision. Elle est fragile. Belle, unique, merveilleuse peut-être, mais fragile. Il faut la porter en soi, au fond de son cœur intact, jusqu'à l'amener vers un état plus stable, plus solide, plus durable, avant de relâcher de vigilance. Tu vois, ici, j'ai envie de partager un exemple personnel. Quand j'ai commencé à développer ce podcast, je l'ai partagé avec quelques collègues entrepreneurs, et plusieurs m'ont recommandé de ne pas persévérer avec le podcast, parce qu'en fait le temps de l'entrepreneur est compté et on ne peut pas comme ça s'éparpiller et poursuivre les activités non lucratives. C'est très sensé ça, c'est très logique et le conseil est globalement, rationnellement bon. Mais au fond de moi, tout s'est crispé en fait quand j'ai entendu ça. Heureusement que j'ai suivi un peu la petite voix que j'ai entendue au fond de moi qui me disait mais non,
Il faut absolument que tu gardes ce podcast. C'est ton rêve, c'est ta créativité, c'est important pour toi. Et je n'ai pas suivi les conseils des autres. Et le podcast est encore dans cette phase fragile. Il a encore besoin d'être protégé. Mais voilà, c'est tout simple. Les autres vont nous conseiller des choses qui peuvent paraître très sensées, très intelligentes, très rationnelles. Tout n'est pas à prendre. Tout n'est pas bon à prendre. Donc, vigilance. Alors je te propose, c'est même pas un exercice, mais juste une réflexion à avoir pour soi. Réfléchis un instant déjà à ta vision que tu portes en toi, à ton projet qui n'a pas encore abouti. Tu vois, cette création que tu as envie de mettre au monde. Et si tu les as déjà partagées avec les autres, et si tu as déjà eu la chance ou la malchance de recueillir les conseils, pose-toi la question en quoi les conseils, les suggestions de ton entourage, des autres, des personnes que tu as consultées, t'éloignent de ta vision de départ. Et puis, interroge-toi sur le bien fondé de ces conseils et suggestions. Tout n'est pas bon à prendre, mais tout n'est pas à jeter non plus. Le plus important, c'est de ne pas dénaturer ta vision à toi et la protéger comme il se doit. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.